Coucou les créatifs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes d'humeur bricoleuse. On se retrouve pour réaliser ensemble le défi que nous a lancé Sylvie de la chaîne Call to Partout pour ce mois de janvier, à savoir une étoile avec un vœu. Donc j'ai jamais décoré de forme d'étoile, donc j'ai pris un peu tout ce qui m'inspirait et ben, on va voir ce que ça donne. Allez, on fait ça ensemble. Déjà, je vais me faire un petit peu de place pour faire l'étoile en elle-même. Voilà. Tout ça en cartonnette. Alors, je fais de la cartonnette de récup. Comme elle est un peu fine, je vais la doubler. L'étoile doit mesurer. Bravo. L'étoile doit mesurer. Je fais de la pub. 15 par 20. Alors j'ai pas de taille, j'ai pas imprimé de modèle, j'avais envie de faire une étoile un peu en mouvement, pas bien symétrique, un peu comme dansante, donc on va la faire à main levée ensemble. Le fait qu'elle soit pas régulière, alors, ça fait peut-être un espace plus petit en fait à décorer. C'est peut-être pas un bon plan que je fais. J'avais envie de jouer de la symétrie. Je pensais que j'ai pas sorti pour poinçonner. Parce que dans les consignes, donc c'est 15 par 20 avec un petit poinçon, enfin un petit poinçon, un petit trou avec un œillet pour y accrocher une petite enveloppe que nous allons faire également ensemble pour y glisser son vœu pour 2023. C'est une très très jolie idée. J'ai envie de dire comme toujours, toujours de très très jolies idées, notre Sylvie. Bon. Deuxième difficulté. J'avais envie de faire, évidemment j'ai mis des décos dessus, avec ce papier. Parce qu'on est encore en hiver, j'aime bien le côté hivernal et la nuit qui tombe. Mais, je n'ai trouvé aucun papier assorti pour faire ma petite enveloppe. Donc j'ai coupé un petit carré de 9 par 9 dans un papier blanc. Et je vais essayer de patouiller un peu ce papier pour que ça s'accorde avec mon papier, enfin mon fond pour l'étoile. Alors je vais prendre une... Hop. Le fond patouille. J'ai ressorti mes mementos parce qu'elles sont à l'eau. Alors j'avais des actions qui étaient pas mal dans les couleurs, mais ça se mélange pas à l'eau, donc je pouvais pas les travailler comme j'allais l'entendre sur le moment. J'ai sorti le gris, et comme ça, c'est pas mal à sortir, je trouve. Ça c'est le bleu clair, mais on a Paris au crépuscule qui peut être pas mal aussi. On va voir. Peut-être un peu trop... Ah, quoique. Bon, en fait, là, j'ai quasiment tout enlevé de ma brossette. Il faudrait peut-être des petits... Je trouve qu'il tire un peu sur le vert, le gris. Je l'ai gardé juste pour faire des tamponnages. Il fait vraiment clair quand même.
Si on essayait de faire, on va faire les copines là, qui mélangent des fois les couleurs. Si je mélangeais un petit peu de mon bleu marine, de crépuscule, pardon, de Paris, crépuscule de Paris, pas n'importe quel crépuscule, avec du gris. On va pas faire ça sur la petite future enveloppe directement. Oh, c'est trop joli. Et je n'ai pas préparé de pinceau. En même temps, c'est bien moi. Je vais pas être capable de refaire ça. Je ne suis que moyennement inspirée dans ce que je fais. Surtout qu'après je vais replier ça, donc ça va peut-être pas, ça va pas être dans le même sens. Quand je vais faire l'enveloppe, je vais la prendre comme ça, donc c'est pas du tout dans le bon sens. Bleuir un peu le papier. Il y a un poil plus bleu que celui-ci. C'est pas mal. C'est la petite enveloppe qui va être à côté. Donc, soit assorti, c'est pas trop, c'est pas exactement même. J'aurais aimé m'approcher de cette couleur, mais on voit bien que c'est pas trop possible. Ah, peut-être que je mets du noir avec le bleu. Je lâche, mais oui, pas mal. Je lâche. Je vais en rajouter là. Donc ça a sorti forcément, puisque c'est moi qui viens de l'ajouter. Ah, on a dit, ça va être plié. Dans quel sens? Je l'avais pris plutôt dans ce sens. Je suis pas même contente du rendu, pas trop mal. Je vais quand même pouvoir faire mon petit pliage d'enveloppe. Si elle est humide, c'est pas gênant. Parce que j'ai un bug. Je plie en deux, oui. Je le plie en deux. Je veux qu'il soit devant ça ou ça. Bon, je me suis appliqué à faire un bouche pêche là. Donc ça, ce sera le devant. Ok. Je vais jusqu'à mon pli. Ah, il est plus ou moins par endroit, du coup, il n'est pas très coopératif. Voilà. On avait tout. Maintenant, on va faire les côtés. On va faire mordre sur à peu près 5 mm. Oh, mon joli splash, il est là, vite. On essaye de faire symétrique. Ça aligne en pierre en bas. Un petit peu. Endroit, j'ai dit hop, tac, tac. Là, on a notre petite enveloppe qui n'est pas symétrique.
c'est pas dramatique. Quel côté je veux qu'on voit? En fait, c'est kiff, j'ai pas trop fait. On va plier. Bon. Quand ça sera sec, pardon, je mettrai un petit coin de colle là, juste là. Et là, je vais avoir un petit bec qui va me permettre de la fermer. Ça va revenir comme ça. Donc, là, on glisse. Et voilà une adorable petite enveloppe. Bah oui. Je mettais un point de colle là aussi. C'est pour ça qu'il faut attendre que ce soit sec. Parce que j'encre déjà les bords, comme ça c'est fait. J'avais envie de mettre une petite étoile un peu comme un timbre, parce que c'est un V qu'on envoie dans les étoiles. Ici. Je l'ai fait gris, mais je me dis qu'avec bleu, ça va être beaucoup plus visible. Voilà. On va tenir cette petite enveloppe. Voilà, elle attend son courrier. Est-ce que je coupe avant de coller? Est-ce que je colle avant? C'est mieux que je coupe pour choisir. Pour moi, elle va dans ce sens. Je suis en train de me dire, si je fais comme ça, je verrai mieux une fois que j'aurai coupé l'étoile. Ça n'est pas bien collé. Heureusement que j'ai encore une épaisseur de papier par-dessus. Bon, voilà, super étoile dansante. Je voulais mettre une déco. Oh, j'ai fait tomber mes petits flocons. Ah oui, mais avec la forme que j'ai fait, ça rentre pas. Je vais les mettre sur de la cartonnette et le mettre en relief. Du coup, ça va tout cacher en fait. Bon, c'était quand même beaucoup mieux de le coller avant. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas intelligent, mais ça ne l'était pas du tout. J'ai placé, je me suis lancée, placer, coller et après couper. Avant de continuer le carnage, voilà. Ah, c'est peut-être pas mal ça. En même temps, je me suis amusée à patouiller aussi. Je ne sais pas si je vais le garder ou pas. De côté, on va attendre un peu que ça sèche. Voilà, je vais me rafraîchir. Voilà, on se retrouve. J'en ai profité pour plier mon petit wish que je vais glisser dans mon petite enveloppe. Ça a bien séché, c'est devenu un peu raide. Hop. Voilà, mon vœu pour 2023 est fait. Tac, tac, tac. Oui, j'ai pas mis le petit point de colle. Il faut rigidifier en fait. Je vais peut-être le faire quand même. Pour assurer le coup.
Et j'ai réfléchi. Hop, au début, je voulais mettre ce petit oiseau, mais du coup, il est en... c'était pas celui-là. Celui-là, j'avais eu envie, mais je me suis dit qu'il était trop gros. Je vais mettre ce paysage en fond. Et c'était l'autre petit oiseau que je voulais mettre. Il est où? Il est là. Ça va faire un peu gros. Seulement, voilà, il est en plus petit là. Je vais essayer de le découper là pour le récupérer. J'aimais bien le côté... Bon, moment de détente, c'est en buvant mon café. J'avais envie que ça ressorte sur mon étoile. Voilà. Du coup, l'enveloppe, c'est presque terminé. Je l'ai rajouté. Au début, je voulais mettre cette bande-là. Pareil, je pense que c'est un peu gros. Si je veux mettre le paysage. Alors, je montre plus le paysage. Ça couperait la lune, elle me plaisait beaucoup. Du coup, je montrais que le petit oiseau et la bande. Comme ça. Bon, il faut se lancer, il paraît. Les choses ne se font pas seules. Parce que ça fait gros, cette forme. Là, c'est pas du washi. Hein. Si je colle, ça ne me plaît pas, tant pis. C'est vrai que là, ça découpe trop le paysage. Il faut savoir trouver la solution. Ah oui, c'est en remontant. Ça me plaît bien quand même. Dilemme. J'aime bien le petit mot là. C'est une nouvelle année, ce sera forcément rempli de nouvelles aventures. Est-ce que non, parce que je vais couper. Ça va déborder, donc j'ancrerai après. Je prends le ciseau de précision. Bon, mais je vous ai perdu en route. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que vous avez raté. J'ai ancré les bords en bleu. J'ai découpé l'oiseau. Ça, j'avais regardé ça filmer. Là, je vais le mettre en relief. Et du coup, je me suis rendu compte que je vous ai perdu parce que j'étais en train de... J'ai voulu regarder ce que ça donnait à l'écran. D'ajouter cette petite bande. Ah mince, j'avais sorti mon petit fil. Je vais le mettre. Ah super. J'ai envie, il y avait argenté et bleu. Je voulais mélanger les deux. Mettre un petit peu de flou dans cette petite pierre, mettre un peu de relief. J'aime bien quand il y a plein de textures différentes. Il y a tout qui brille, je vois plus où sont les choses. Pas laisser de fil. Normalement, il m'en manque un. J'en ai perdu un en route. Je pourrais mettre un tout petit point de colle pour fixer les fils, mais j'ai peur qu'après la colle contrarie l'adhésif. Un petit oiseau ne colle plus. J'aurais pu aussi le faire autour de l'oiseau en fait, dans l'autre sens. Il y en a un qui s'est échappé. Le fil, je l'ai vu. Poing. On ne bouge plus. Enfin relativement. Ce petit fil, lui, sera toujours souple. Ah, c'est sympa. Hein, fil brillant. On arrive encore à lire le message. Voilà, c'est peut-être un peu trop écarté du reste. C'est pas mal.
Donc, quand je me suis rendu compte, c'est parce que j'étais en train de regarder, j'avais envie de mettre cette bande, enfin pas celle-là parce qu'elle est abîmée, mais mettre une petite bande de strass comme ça. Je me disais là, ça faisait effet bras coupé. Et du coup, un rappel sur ma petite enveloppe, ben voilà, je vais pouvoir l'utiliser, optimiser l'utilisation. Voilà, j'ai recoupé les petits fils. J'aime bien ça, l'effet grillage. Je vais peut-être même plus le prendre comme fond complet. Ça change un peu, ça fait. On peut l'utiliser un peu comme de la toile de jute, sauf que c'est des petits strass, une épaisseur. Enfin, pas des strass, des petites bulles de métallique. Pas de métal, c'est du plastique. Je vais les coller, du coup là j'ai le clou. Comme c'est tout léger, ça devrait suffire. Pas besoin de sortir la colle chaude. Et ça colle plus vite que si je le fais avec la vinyle. Je vais y arriver. Ça fait un peu des fils, mais un peu moins quand même que la colle chaude. Au début, j'avais prévu peut-être de reprendre, de rajouter plutôt les flocons comme ça. Je trouve que c'est peut-être trop gros. Il y avait des petits blancs aussi. Ah, peut-être les petits blancs. Il y avait un peu de colle sur le doigt. Ah, peut-être les petits blancs, oui. Je vais en refaire un peu. Allez, on va faire l'œillet. Alors, j'avais cherché. Si j'avais une petite épingle à nourrice, je n'en ai pas. Mais bon, ça va très bien fonctionner avec un petit... Je n'utilise pas. Petit trombone dans le coin. Du coup, je sais pas, je laisse pas vertical. Je le mets comme ça. C'est joli aussi comme ça. Je ne me rappelle plus comment elle a fait Sylvie. Parce que je prends 2 minutes pour aller voir la vidéo. Alors j'avais des petits œillets de couleur, bon, c'est pas du tout le même bleu, mais j'aimais bien. À moins que je prenne argenté, pour rappeler mes petites perles. Ah ben j'allais prendre l'argenté, hop là j'ai vu des blancs. Ah j'aime mieux blanc, ça rappelle les flocons. Parce qu'argenté, c'est joli aussi, puis ça rappelle les petits bouts. Mais... Allez blanc. Toc. Ah oui, pour la petite enveloppe. Du coup j'ai été relire. Mettre sur avec un ruban, j'en avais un. Non, j'avais un petit fil. Là. C'est plus esthétique que. Ça résout pas mon problème, du coup je fais le trou en fait. Je fais le trou. De ce côté là, c'est plus joli dans un coin. Dans un coin, oui, contre l'étoile. Au milieu de l'étoile, c'est trop au milieu. Allons-y, dans le coin de l'étoile. J'ai regardé pour me prendre la crocodile, mais je ne l'ai pas trouvé en sol pour l'instant, donc je continue. À la viking. Bon, ça c'est quand même moins joli. Si je fais avec le petit ruban. Ouais, j'avais trouvé ça trop joli, c'était sur les décorations de Noël.
dessus sur une boue, un truc. Une déco de Noël. Je le cas. Surtout, je voulais laisser du mou là. Non, mais pas de mou. Qu'est-ce que je vais mettre là pour me faire le mou? C'est un peu gros. Il me faut un peu de place pour faire. C'est aussi gros. J'ai rien de plus petit que ça. Les bobines sont encore plus grosses. Ça c'est plat, je vais peut-être y arriver. Tout va bien, je vais y arriver. Ce n'est pas du tout en train de m'énerver. Quand je veux faire des jolis papillons, je les serre et je resserre jusqu'à ce que ça me plaise. Cette matière-là n'est pas du tout coopérative. Je vais ajouter quelques petites bulles en fait comme ça, peut-être. J'avais prévu les strass d'action. Ils sont un peu gros peut-être. Les petites bulles bleues. Je crois que ça fait joli du coup le bleu, ça rajoute peut-être un rappel. Maintenant cela que si on laisse monter un peu tous les 4 petits fils, ça fait effet un peu étoile. C'est mignon aussi. Petite étoile dans le ciel. Le truc c'est que là, ils sont tous de la même taille, ceux-là. À chaque fois, je les vois, les paquets là avec les gros. Quand je vois les gros, je me dis oh, c'est trop gros. Et du coup, j'achète pas le paquet. Donc, je vais rajouter un peu des paillettes, mais en fait, je l'aime bien comme ça. Je crois que je vais plus toucher. Bon, elle me plaît comme ça, ma petite étoile Wish. J'espère que vous avez passé un agréable moment à bricoler avec moi et si ça vous a inspiré, à vous de jouer.